Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ, venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. Le temps n'est plus au discours. Regardez avec moi dans Romains chapitre 13. Le verset 11. Écoutez la parole de Dieu ce matin, je vous en prie. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps que nous allons passer ensemble. Père, nous ne sommes pas venus à toi parce que nous sommes justes par nos propres forces, nous sommes sanctifiés par nos propres forces, mais nous sommes venus à toi parce que nous savons que tu es la direction. Tu es celui qui peut seul nous sortir de toutes les difficultés que nous rencontrons. Nous t'élevons dans ces lieux et te donnons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Le verset 11, il dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Alléluia. Vous devez savoir, et nous devons savoir en quel temps nous sommes. Il dit, c'est l'heure, maintenant il nous donne la réponse. Il dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Paul nous appelle à nous réveiller de notre sommeil. Vous voyez, la chrétienté ne doit pas être juste une appartenance à une organisation. Qu'elle soit belle comme organisation, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, ce n'est pas ça comment on dit ça, le but de la chrétienté. Alléluia. Je suis allé à New Wine la dernière fois, et puis on se promenait dans le bâtiment avec le pasteur. C'est-à-dire, je dis, waouh, tu as envie d'être chrétien. Parce que le bâtiment est beau. Vous comprenez un peu? Parce que tu as tout le côté, c'est-à-dire, on t'accueille quelque part et puis on te fait le thé ailleurs. Et puis tu as dit non, waouh, tu dis non, il faut que je sois chrétien. Et c'est comme ça, beaucoup d'entre nous, on est chrétiens. It's beautiful. But beautiful is not the reason why God has called us. C'est pour cela que tu sois dans le grand, que tu sois dans le petit, que tu sois à Londres, que tu sois ailleurs, tu dois te réveiller. The time has come. Où le chrétien doit prendre his stand. And you know, this is what God has said. Vous voyez, et quand c'est tout le monde qui vient ensemble, là, on a vu. Je vous ai dit, ceux qui ont mené la révolte dans cette école, c'est les musulmans. Ils ont dit non. Le Coran ne permet pas ça. Il dit non. Personne ne peut emmener nos enfants dans ça. Quelle organisation chrétienne a déjà fait ça à Londres? Pourtant, c'est la majorité. Eux tous ils disent, oh, on est chrétien. Donne-leur la fiche de census. Ils vont tous cocher chrétien, chrétien, chrétien. Et puis on sort la statistique, on dit, waouh, l'Angleterre est toujours au moins 70% de chrétiens. Waouh. Faux. Parce que c'est le chrétien de cocher là, ce qui fait la statistique. Mais le vrai chrétien qui comprend, vous voyez, dans une des élections de maire, il y avait un chrétien qui s'est présenté sous le manteau du parti chrétien. Le gars, il n'a même pas eu 1%. Ici à Londres. Est-ce que les chrétiens n'ont pas voté? Ils ont voté. Mais ils ont voté Ken Livingstone. On dit oui, oh, mais le gars, non, il n'aime pas les Américains. Et comme c'est eux qui font le truc dans nos pays, on va le voter. Ils ont voté Ken Livingstone. Et c'est lui qui nous a amenés dans beaucoup de ces choses. Le jeune homme qui est venu dit, waouh, moi je suis chrétien, mon programme c'est la Bible. Les chrétiens le regardent, toi tu n'es pas crédible. Alléluia. Toi, tu n'es pas... Et ça se passe dans notre inconscient, dans notre conscience et dans notre inconscience. On agit comme des gens qui sont... Nous sommes colonisés par la société. Nous cherchons notre indépendance par rapport à nos nations. Mais vous voyez, mais nous sommes sous l'esclavage du diable. Permettez-moi de dire les choses en ces termes. Parce que quand le temps arrive de choisir, on choisit toujours ce qui arrange le diable. Alléluia.
Il y a quelques années en arrière, je ne sais plus quand, Ariette n'est pas là, on était en mission au Gabon. Et le pasteur qui nous avait invités, c'était un grand pasteur à Libreville, mais il a des églises dans tout le Gabon. Il a des chaînes de télé, de radio et tout ça. Et donc, bref, quand on est revenu de mission après, l'élection présidentielle qui est arrivée au Gabon, le gars il était candidat. Et puis on s'est dit, waouh! Là, parce que quand il nous a accueillis la première fois, il avait tellement de l'influence, tu vois, quand on est arrivé, de l'aéroport jusqu'à notre domicile, on était escortés par des motards. Ouais, bon, enfin, que ça ne vous plaise pas, j'ai été escorté par des motards, votre temps va arriver aussi. Vous comprenez? Et donc, il avait tellement d'influence comme ça, tu vois un peu. Et donc, quand il s'est déclaré candidat, on s'est dit, waouh. Maintenant, quand il va devenir président, mais le Gabon, c'est notre, tu vois. On va arriver au Gabon comme ça, et puis c'est les limousines et tout ça. Là. Enfin, vous voyez un peu? Mais ce gars, malgré tout ce qu'il avait, l'église, tout ça qu'il avait, il n'a trouvé rien du tout quand il s'agit du vote. Parce que toujours au moment du vote, les chrétiens n'est plus chrétien, il devient politique. Alléluia. Je vous assure. Si je suis du parti UDS, c'est quoi le parti de UPDS? UDPS. Si je suis de UDPS, et que demain on m'apprend que le candidat de UDPS là, il est le chef même de la sorcellerie, je vais le voter quand même. Parce qu'au moment du choix, je suis politique, je dis waouh, moi j'aime UDPS. Mon père a été UDPS. Mon grand-père a été UDPS. Même si le nouveau pharaon de UDPS va nous envoyer en affaires, je le suis quand même. Hey, réveillons-nous. Réveillons-nous, chrétiens. Sinon, c'est un peu comme on joue à la chrétienté. C'est-à-dire, la chrétienté est différente de notre vie. Il y a la chrétienté de dimanche, de mardi, de mercredi, de samedi, je ne sais pas quoi. Et puis, il y a maintenant la vie. Et la vie est régie par d'autres puissances que le Seigneur. Non. Qui va ramener le Seigneur au milieu de tout ça si ce n'est les chrétiens? Alléluia. Je vous dis, dans toutes les nations européennes, les Américains, tous, vous voyez, les politiciens, ils sont conduits par le vote, c'est tout. Ils n'ont aucun principe, Ils disent, oh ouais, ça c'est mon principe. Non, non, nous on est Tory, notre principe c'est que la famille d'abord. Mais quand on va commencer par lui dire que non, si tu dis encore la famille d'abord, tu ne vas pas passer. Il va dire oui, maintenant on évolue dans la pensée. Parce que c'est ton vote qu'il veut. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc le jour où le chrétien va se lever et va commencer par poser ses principes avant le vote, vous verrez que la nation va changer. Vous comprenez un peu? Non, quelqu'un me dit, non, mais non, notre Dieu est grand et suffisant pour transformer les choses par lui-même. Oui, mais Dieu ne le fera jamais seul. Dieu veut des gens comme toi et moi qui vont se lever et qui vont même risquer afin que Dieu puisse les utiliser puissamment. Regardez la parole de Dieu. Regardez la parole de Dieu. Alléluia. Paul a dit, le temps est au réveil. Et donc, je vais revenir à mon message. Vous voulez que je prêche quand même un petit message, non? Mais allez-y en 2 Timothée chapitre 1. Mon message aujourd'hui, c'est comment on doit ranimer notre foi, on doit ranimer nos dons, on doit ranimer quelque chose en nous. Nous ne devons pas être du groupe de ceux qui dorment, mais du groupe de ceux qui sont réveillés. C'est pour ça qu'on dit, oh, nous sommes une église de réveil. C'est comme ça on dit, non? Les pentecôtistes, on est réveillés. Mais on dort. On est réveillé par le nom. Mais dans la réalité des choses, on dort. Si on veut faire, même au milieu de notre petit sondage aujourd'hui, c'est-à-dire qui s'est déjà assis et puis dit, Seigneur, comment est-ce que tu peux m'utiliser pour changer la situation de Londres? Sauf les murmures tout le temps. Ça ne va pas, on a encore tué un à Lewisham, on a encore tué un à... et puis j'ai vu une vidéo là-bas, des jeunes filles, je ne sais même pas quel âge, 14, 15.
elles ont battu une autre fille jusqu'à mort. Elle était animée par terre, mais là, ils mettaient les pieds sur... C'est-à-dire, c'est devenu une... qui peut faire mieux que l'autre dans la violence? Vous êtes en 2 Timothée? Quelqu'un peut lire pour moi rapidement 2 Timothée chapitre 1, versets 6 à 7. Ok, personne. Réveillez-vous. Même pour lire la parole, réveillez-vous. Ah, regardez. Hein? On ne doit plus venir à l'église et puis on est... Non, réveillons-nous. Quelque chose doit se passer. Dieu ne nous a pas distribué tous ces dons, il a mis toutes ces choses en nous pour qu'on s'asseye dessus. Vous voyez, le temps est venu. Manifestons ces choses. Bon, comme moi-même je suis réveillé, je vais lire ça. 2 Timothée 1, verset 6. Quelqu'un a trouvé pour lire quand même, non? Ok. Il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu. C'est pour cela que, voyez, nous devons veiller à ce que la flamme qui nous a été communiquée soit ranimée tout le temps. La flamme ne doit pas être ranimée quand ça va bien. Ça ne doit pas être ranimé quand on désire quelque chose. Mais ça doit être ranimé pour que la destinée, le plan de Dieu, les préceptes de Dieu puissent être accomplis dans cette nation et ailleurs. Amen. Parce que Dieu ne t'a pas envoyé ici par hasard. Alléluia. Il y a plein de Togolais qui sont en France. Il y a plein de Togolais qui sont en Allemagne. Il y a des Togolais qui sont en Suisse. J'ai découvert même qu'il y a des Togolais qui sont en Chine. Alléluia, on ne parle même plus de Congolais, ils sont partout. Ils sont même dans le Voïnabou, là, un pays, ils sont là. Amen. Donc si toi tu es ici, je vais trouver le nom, c'est un pays francophone, qui a un truc là. Mais, voyez, Dieu a permis que toi tu sois ici à Londres, en fait c'est ça mon... Est-ce que vous comprenez un peu? Je suis sûr que quand tu es né, sur ton acte de naissance, ton père n'a pas dit, s'il doit voyager, il faut qu'il aille en Angleterre ou à Londres. Vous voyez, c'est Dieu qui t'a emmené. Il y a certains parmi nous, Dieu nous a emmenés ici pour nous sauver. Certains parmi nous, Dieu nous a sauvés et puis nous a emmenés ici pour faire quelque chose. Et donc, le plan de Dieu doit être accompli là où Dieu nous a emmenés. Ok? Et donc, je vais vous montrer un peu quelques passages rapidement et puis on va clôturer ce matin. Deutéronome chapitre 32. Deutéronome chapitre 32. Alléluia. Je suis sérieusement révolté à l'intérieur que nous pouvons avoir la majorité numérique, mais on n'a aucune influence. It's impossible. Impossible. On a vu même l'archbishop de celui-là qui est, comment il s'appelle? Canterbury. Ce sont des gens qui sont représentés au Sénat. Comment s'appelle le Sénat ici? Lord. Ils ont des sites là-bas. Ils sont représentés là-bas. Mais quand le débat arrive, ils ne regardent pas la parole. Ils regardent d'abord comment est-ce que la population réagit. Et puis les concessions commencent. On commence par négocier sur la parole. Des hommes de Dieu, des apôtres, des églises de réveil dans cette nation. Ils ont déclaré que oui, en regardant toutes ces choses, on peut concevoir que la Bible n'est plus dans son temps. Il faut faire évoluer la parole. Amen. Merci Seigneur, parce que ceux qui nous ont devancés depuis des millénaires, ils n'ont pas fait évoluer la parole. Sinon, là où on serait aujourd'hui, on ne comprendrait plus rien du tout. Amen. Et donc, Deutéronome chapitre 32. Regardez au verset 11. Il dit, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes,
l'Éternel seul a conduit son peuple. Et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Premier point pour notre revival, notre réveil, sortir de ce sommeil. Alléluia. Parce que vous savez que, voyez, c'est l'ennemi, c'est les dieux étrangers qui font tomber sur nous un esprit d'assoupissement. Et on est en train tranquillement de dormir quand Dieu a besoin de nous au front. La Bible dit que, voyez, Dieu lui-même, il veille. De par sa puissance, son autorité, il nous conduit comme l'aigle le fait. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger pour le faire. Et donc, le temps que nous traversons, nous devons comprendre que celui qui est souverain, le seul qui peut nous amener à la victoire, c'est Dieu lui seul. Et donc, tout ce qui est comme Dieu étranger dans nos poches de derrière, dans nos chambres intérieures, on doit enlever ça. Et remettre Dieu au centre. Alléluia. Moi, je ne comprends pas. C'est pourquoi je dis que c'est l'ennemi qui est à l'œuvre. Des nations comme l'Angleterre qui ont prospéré. Parce qu'ils ont mis Dieu au centre. Ils sont en train de sortir Dieu. Et le pays est en train d'aller là où ça va. Mais ils disent non, c'est le bon chemin. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Une dame qui est députée, qui, dans son enfance, on ne lui a pas enseigné ces choses à l'école. Mais pourtant, sa vie a été correcte. Elle a réussi. Elle est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Maintenant, tu es devant une génération. On leur enseigne ces choses à l'école. Et tu vois la conséquence de leur vie. Mais tu dis quand même, il faut encore mettre plus de ces choses. Je ne comprends pas la logique. Si ce n'est pas un aveuglement. Est-ce que vous comprenez? C'est une obstination à laisser la place à l'ennemi. Et l'ennemi les utilise. Il les a pris en otage. Et comme ce n'est pas dans la prison de Brixton, ce ne sont même pas les marches qui vont les faire sortir. Comme c'est de la prison spirituelle, la clé est entre nos mains. Quand je dis nous, je parle de toi, de moi, de la chrétienté. La clé est entre nos mains. Ravivons quelque chose. Le feu de voir Dieu régner. Le feu de voir Dieu au centre de toutes choses. Que ça se réveille en nous. Partout où tu es, sur ton lieu de travail. Ton seul désir, c'est que Dieu soit là. Amen. Et Dieu, il m'a dit, quand j'étais à l'école, la directrice de l'école en ce moment, à un moment, elle est en congé, je ne sais pas là où elle était, et puis elle est revenue avec des choses bizarres. D'abord, tu vois les trucs des hindous là, et puis elle a changé d'assemblée, parce que j'étais dans a Church of God's School, CE, Church of England School. Et donc, les assemblées du matin, c'était basé sur des topics qu'on sortait de la Bible. Et puis, d'un coup, elle a tout changé. On ne doit plus sortir la Bible. On ne doit plus parler de la parole de Dieu. Elle commence par maintenant emmener des choses qu'elle a envoyées de son voyage là. Et puis elle vient prendre l'assemblée le matin. Elle dit aux enfants, voici, tu vois par exemple ce caïman, tu peux lui parler. Ça dit des choses bizarres. Hein? Et puis on était 3 ou 4 du staff en ce moment. On se connaissait comme des chrétiens. Des chrétiens. Et puis on s'est dit, bon, ce qu'on va faire, on va venir un tout petit peu plus tôt. Avant qu'elle n'arrive, nous on va prier dans la salle. Et c'est ce qu'on a commencé, parce que c'est la salle où ils font le truc. Les temps qui ont suivi, je ne dis pas que c'est ça, c'est Dieu, c'est nous. Hein, les temps qui ont suivi, elle est tombée malade. Non, je ne dis pas que c'est nous. Hein. Peut-être que Dieu a juste amené. Non, elle n'est pas malade, elle est sérieusement malade. Et depuis ce temps, elle n'a plus repris son poste jusqu'à ce qu'elle a quitté l'école. Avant que moi je n'ai démissionné, puis je suis parti. Mais parce que c'est tellement que
Vous voyez, c'est pour ça que je dis, voyez, Dieu, souvent, il n'est pas content de ces situations et il attend que quelqu'un se lève. Il attend que quelqu'un prenne position par rapport à la parole de Dieu, par rapport, voyez, à ce qui se faisait. On ne pouvait pas, c'est cette dame aussi, cette directrice, qui a amené dans l'école quand il disait qu'il n'y avait pas d'argent pour payer, pour emmener d'autres professeurs, d'autres enseignants, ou bien toutes ces choses, elle a maintenant créé un poste d'une dame qui est devenue maintenant, c'est un peu comme, je ne sais pas, conseillère, je n'ai jamais compris son rôle. Et elle est homosexuelle. Et donc, elle, son rôle, elle se promène à l'école. Et puis, regarde l'enfant jusqu'à... Et puis, il dit, bon, comme ainsi, mais viens me voir. Et donc, on sort l'enfant du coup. Donc, elle va s'enfermer avec l'enfant dans une salle. Donc, on ne sait pas ce qu'elle dit, ce qu'elle ne dit pas. Ou bien voir un enfant qui est un peu sad, ou bien, et puis il va te pousser. Est-ce que c'est un parent qui ont fait ceci? Le temps que tu réalises, avant que tu ne viennes chercher ton enfant, l'assistance sociale est là. Pourquoi? Parce qu'ils ont amené la société à un niveau où, vous voyez, l'ordre de la famille et toutes ces choses n'ont plus de place. La seule chose qui vaut, c'est le désordre. Et les enfants, ils profitent de ces situations. Amen. On a dit, voyez, quand tu vas dans leurs écoles, allez-y voir à Eton, là où eux tous y vont. Vas-y voir Eton. Et puis on dit, l'uniforme, c'est bleu et bleu, et puis tu vas aller avec bleu rouge. Vas-y à Eton. C'est-à-dire que la discipline qu'eux-mêmes, ils s'appliquent, quand ils viennent maintenant dans nos trucs là, ils enlèvent ça. Et puis nous croyons qu'on nous donne la liberté alors qu'on nous amène à la boucherie. Dieu est celui qui amène ce réveil. Et on doit compter sur lui. Regardez avec moi le psaume 80. Le psaume 80. Le psaume 80. Le verset 2. Le verset 3 plutôt. Il dit, devant Ephraïm, Benjamin et Manassé, il dit, réveille ta force et viens à notre secours. Oh Dieu, relève-nous et fais briller ta face et nous serons sauvés. Vous voyez, Dieu lui-même, il se réveille. Dieu lui-même se prend position pour faire quelque chose. Mais en même temps, il nous dit, nous aussi, nous devons nous relever. Nous devons nous relever. Il y a quelque chose que nous devons faire, mes frères et mes sœurs. Il y a une position que nous devons prendre. Il y a une situation dans laquelle nous devons intervenir. Il y a quelque chose que Dieu veut faire à travers nos vies. Si nos yeux sont ouverts et que nous sommes connectés à Dieu, voyez, nous recevrons du Saint-Esprit le positionnement qui devait être le nôtre. On ne peut pas laisser le monde aller comme il est en train d'aller. Et puis juste, on est en train de chercher dans le monde exactement ce que le monde, les païens cherchent. Exactement. Vous comprenez un peu? Aujourd'hui, vous savez qu'un enfant, un père chrétien, il peut être prêt à envoyer son enfant dans une école où on dit, oh, c'est une école réputée. Même si toute l'organisation est basée sur comment j'appelle ces gens-là, la franc-maçonnerie et toutes ces choses qui... Mais il regarde une école où l'éthos est chrétien, mais il dit, oh, le standing n'est pas bon. Vous connaissez Broradan? C'est Broradan qu'un jour il m'a dit, il dit, tous les chrétiens, ils regardent leurs enfants, leurs études, puis ils disent, waouh, tu évolues. Quand les notes sont bonnes, il dit, waouh, mon enfant réussit. Mais il ne regarde jamais de l'autre côté si son enfant réussit ou pas. C'est-à-dire du côté de Dieu, du côté spirituel. On ne regarde pas ça. Ce n'est pas très important. Tant que tu réussis à l'école brillamment, ça suffit. Mais demain, si on ne fait pas attention, tu serais de ceux qui nous amènent aujourd'hui dans cette bêtise.
Parce que ta croissance a été juste dans la direction qu'eux, ils cherchent. Mais on ne veille jamais. Ça, c'est Brother Dan qui m'avait... Le jour là, c'était quelque part à Victoria. Ça m'a choqué. Parce que j'ai passé moi-même le fil de ma famille, de mes enfants. Je dis, mais est-ce que réellement je veille à ce que leur croissance spirituelle aussi accompagne? Le seul souhait, c'est qu'ils réussissent brillamment à l'école. Si il abandonne l'église, on est un peu dérangé, mais ça va. L'essentiel, c'est qu'il reste à l'école. Amen. Mais pourtant, vous voyez, si nous voulons sauver la société de demain par nos enfants, c'est aujourd'hui. Et c'est ce qu'eux, ils ont compris. C'est pour cela qu'ils ont envoyé des programmes comme ça pour former les enfants à la base. C'est pour cela que Macron, devenu président, première visite à l'école, il dit aux enfants, oh, ton père peut être un homme ou une femme. Ça, c'est le premier déploiement de son programme, ça. Et puis, oh oui, bon, vous savez, il y a des maisons où la famille peut être maman et maman. Depuis quand? Depuis quand? Et puis cet enfant, il va se dire, waouh, ça c'est le président même qui me l'a dit. Le président est venu jusque vers moi, dans moi. Il dit, mais parce que ces photos-là, l'enfant va garder sa vie. Le président est venu. Et puis le jeune président. Et puis le président qui a bousculé toutes choses. On dit, waouh, il est venu. Et puis il m'a dit, la maison, ça peut être monsieur, is good. Ça peut être, bon, c'est plus monsieur maintenant, parce qu'il y a un monsieur qui devient madame, et puis vous comprenez un peu. Mais c'est vrai, vous les voyez souvent, le perron de la mairie, quand ils sortent de tu, il y a un qui est en costume. Tu vois, il y a eu la dame, lui il est en costume, et puis l'autre est en robe. Mais bien sûr. Puisqu'il y a quelqu'un qui joue le rôle, c'est-à-dire ils ont compris qu'en réalité, il y a une différence dans les choses. Et souvent quand tu le vois, tu sais qui est homme, qui est femme. Amen. Je vois même les homosexuels hommes. Ils ont une manière de marcher qui est comme femme. Amen. Même quand ils sont cuisiniers, quand ils font la cuisine. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose. Bon, enfin, revenons à la parole de Dieu. Je les aime bien. Comme enfants de Dieu, comme des créatures divines. Tu vois. Mais ce que je hais, c'est l'esprit qui est derrière, qui veut imposer cet esprit d'antichrist à l'humanité. Amen. Nous savons que toutes ces choses sont dans les derniers temps et toutes ces choses. Mais l'appel que Dieu nous a donné, c'est to take a stand for God et pour la parole de Dieu. Amen. On dit souvent, oh, pourquoi tu dois prendre... Dieu, il peut le faire lui-même. Alléluia. Dieu n'a jamais dit qu'il va le faire lui-même. Dieu, il s'est encouragé lui-même. Et nous aussi, on doit s'encourager à ne pas devenir léthargique dans la société. On ne doit pas. Alléluia. Imaginez quelqu'un qui aujourd'hui est directeur d'une école et puis il envoie un programme pour dire je vais enseigner aux enfants que l'homosexualité n'est pas bien. Lui, c'est non seulement ça sa retraite, c'est son enterrement, c'est fini pour lui. Vous comprenez un peu? Mais quand quelqu'un, il dit moi je vais amener un programme qui va enseigner. Là, tout le monde est d'accord, on dit waouh. Est-ce que tu as besoin de fonds? The funding is easy. Easy. Si tu veux encore te construire une nouvelle école, on le fera tout à l'heure. Rapidement même. Pour que tu puisses enseigner ça. Alléluia. Vous connaissez le pasteur Lanré? Son épouse, JVK, ils étaient là. Elle enseigne dans une école ici. La dernière fois, on s'est retrouvés. Elle donnait le témoignage. Vous voyez, elle est tombée dans une école. Bon, je ne vais pas dire. Peut-être Dieu l'a envoyé là-bas exprès. La directrice homosexuelle. Le député homosexuel. Et puis la dernière fois, elle a découvert que ceux qui assistent dans la classe là. Hein? Teaching assistant. Son teaching assistant. Wow.
Femme de pasteur. Pasteur elle-même. Imaginez la persécution dans l'école. Et c'est là maintenant qu'elle s'est rendue compte qu'il y a beaucoup de choses, tu vois, qui remontent à la direction parce que celui qui l'assiste en classe, lui-même il est espion. Lui-même il est dedans. Vous comprenez un peu? Et donc, cette école, je ne sais même pas si c'est peut-être la même école, je ne sais pas. Parce qu'elle avait déjà dit qu'il y avait des programmes comme ça que la direction voulait emmener. En fait, c'est pour ça qu'elle demandait la prière. Peut-être que c'est la même école d'ailleurs. Il faut que je vérifie ça. Est-ce que vous voyez un peu? Et donc, qui peut les arrêter? Le directeur, le vice. Et bon, l'assistant, mais il y a certainement d'autres personnes. Parce que, vous voyez, dans ces cas-là, vous verrez que même comment on dit, quand on recrute les gens, les recrutements. Parce qu'avec la même qualification, on va dire, oh, on va aider la minorité. La minorité qui veut devenir majorité. La minorité qui n'accepte pas qu'elle est minorité. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc c'est pour ça que, vous voyez, son défi maintenant à l'école, c'est de trouver des gens qui peuvent l'aider à prier constamment pour que quelque chose se passe. Et quelque chose va se passer. Si Dieu trouve une personne, 2 personnes, 3 personnes qui prennent stand et disent, on ne va pas laisser cette école sombrer sous l'influence de cet esprit, à un moment donné, Dieu va faire quelque chose. Et ce n'est pas seulement l'esprit d'homosexualité, comprenez-moi. C'est tout ce qui est antéchrist dans le monde d'aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez un peu? Dans toutes les écoles aujourd'hui, on vous impose à vos enfants le halal. Je les comprends. Parce que quand ils ne donnent pas le halal aux enfants musulmans, il y a un dégât. Mais quand ils donnent le halal aux enfants chrétiens, il n'y a rien. Ah, le choix est clair. Le choix est clair. Le chrétien, il va juste dire, oh, on nous a mis le halal, mais les enfants mangent quand même. On dit, bon, c'est pas grave, comme Dieu. Notre Dieu, il est pacifique, on sanctifie tout et puis on avance. Amen. Et c'est dans ça, au milieu de cette léthargie qu'on doit se lever. Dis à quelqu'un, on doit se lever. On doit se réveiller. Amen. Mais on ne doit plus venir à l'église. Amen. On doit venir à l'église, on s'attend à quelque chose. On dit, aujourd'hui, là, je vais prendre quelque chose quand je vais sortir d'ici. Amen. On ne doit plus venir pour, oui, bon, on attend que ça finisse et puis on... Non, on doit prendre la position de vrai chrétien dans la société. Quand les Paul et tout ça, ils passaient quelque part, ils laissaient des traces. Même en prison, ils laissaient des traces. Ils n'ont jamais fait des concessions. Parce que je suis en prison, non, ok, je vais changer un peu mon message. Pour que je puisse sortir, non. Il vous dira, je me réjouis même de là où je suis. Réjouissez-vous et dites des petites afflictions. Mais nous, est-ce qu'on peut aujourd'hui, chrétiens de cette génération, faire la différence? Je ne suis pas sûr. Si on ne se lève pas, si on ne se laisse pas imposer tout et tout et tout et tout. Amen. On parle de réveil. Beaucoup de gens ont prophétisé. Et nous sommes tous sûrs que dans les derniers temps, Dieu va amener un réveil de manière autonome. Parce que Dieu doit finir le travail. Vous comprenez un peu? Mais le réveil est devant nous actuellement. Le réveil personnel de prendre cette position, d'être réveillé pour le Seigneur, d'être en feu pour le Seigneur. Quand on se lève, on dit, how the fire is going to come. Ça ne doit pas être une affaire de concession, une affaire Encore une fois, je me souviens toujours de cette rencontre qu'on a fait, je crois que c'est courir la... Something the race. Hein? Running for the gold, c'est ça? Going for gold. Et dans cette rencontre, on fait une démonstration de la durée de la vie devant l'éternité.
Et puis on commence à aligner les zéros et tout ça. Et puis quand tu vois ça, tu dis, mais, vous voyez, et nous sommes malheureusement, nous tous inclus, nous sommes les chrétiens les premiers à enseigner. Partout on voit que la vie là, il n'y a rien, c'est court, tu vas faire au moins 90. Bon, c'est vrai, Bernard Dadi a fait 110 ou quelque chose la dernière fois, mais à la fin, il est parti. Vous voyez un peu? Mais devant l'éternité. Mais on ne réalise jamais vraiment ce qu'on dit. C'est pour ça qu'on prend certains risques. Il y a des choses qu'on ne fait pas. La Bible dit que, voyez, n'emmagasinez pas des trésors sur la terre, parce que ça va être détruit par la rouille et toutes ces choses. Mais il dit, emmagasinez les trésors dans le ciel, parce que c'est là où l'éternité est. On lit ça, ça nous fait du bien au cœur. Mais dans la pratique des chrétiens que nous sommes, alléluia, c'est pourquoi Paul disait, voyez, dans la richesse, je sais. Dans le dépouillement, je sais. Dans la maladie, je sais. J'ai dit, en toute chose, tout ce qu'il fait, c'est pour bâtir cette réserve dans les lieux célestes pour l'éternité. Amen. Toutes ces choses vont rester. Il y a un monsieur qu'on est en train d'enquêter sur ce truc-là. Je crois que c'est un des, je ne sais pas, un des fils. On dit quand on est allé chez lui, ils ont trouvé 448 costumes. Je vous donne le chiffre exact. 448 costumes. Waouh! Il faut qu'on envoie une lettre de demande de don. Amen. Et puis, je crois que c'est 3 milliards, 2 milliards et quelques de francs CFA en liquidité. Que la rouille va détruire. Parce que là maintenant, je crois qu'il est en train sur le chemin de la prison ou quoi que ce soit. Amen. Mais c'est quoi la réserve que tu as pour l'éternité? C'est quoi la réserve que tu as pour l'éternité? Levons-nous. J'ai dit la semaine dernière, restons focalisés. Le monde veut nous dérailler. Les situations veulent nous dérailler. Restons focalisés sur notre appel. Réveillons-nous. Et soyons prompts à pouvoir stir up des gifts in us. Pas pour les choses non, c'est pour emmener la gloire de Dieu de se manifester dans cette société. À un moment donné, ils doivent comprendre que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu grand. Amen. C'est un Dieu puissant. Amen. Alléluia. Je lisais un livre des revivalistes de l'Angleterre dans les temps. Vous voyez, on décrivait un monsieur, je ne me souviens même plus de son nom. Il dit, une fois, les gens sont venus l'arrêter ou bien quelque chose comme ça. Il était quelque part. Hein, tout autour de lui, il y a une averse, il ne peut rien voir. Mais là où il est, à sec. Amen. Ça se comprend, parce que c'est le même Dieu qui a fendu la mer en deux. Et le peuple a traversé à sec. Alléluia. Si Pharaon et son armée n'étaient pas détruites dans la traversée, s'ils étaient rescapés, il ne va plus jamais recommencer ce qu'il avait commencé. De ton sommeil. Qu'est-ce que tu dois faire que tu n'as pas fait? Où est-ce que tu t'es arrêté? Qu'est-ce que tu as commencé et puis tu as arrêté en chemin? Où est-ce que Dieu peut t'utiliser? Comment est-ce que Dieu peut t'utiliser? That's the question. Alléluia. Alléluia. Je me souviens encore de notre dernière visite au Tchad. Alice, la première, je crois que c'est le premier dimanche. On a fait un temps pour prier pour le Tchad. Parce qu'il est tombé sur moi. Mais les paroles prophétiques pour cette nation. Est-ce que c'est seulement en mission que ces paroles doivent venir? Big question. Amen. Peut-être, hein? Peut-être que c'est là où Dieu veut m'utiliser ou quoi que ce soit. Mais si Dieu le fait à travers moi, par exemple pour le Tchad, il faut que quelqu'un aussi, Dieu ne peut pas oublier l'Angleterre, Dieu ne peut pas oublier Londres. Il faut que quelque chose se passe ici aussi. Là où nous sommes. Alléluia. Oui, même si c'est une partie de Londres que Dieu, voyez, vous confie. Something must happen in there. Oui,
Des fois, tu sais que c'est Dieu parce que c'est notre première visite au Tchad. Je ne connaissais rien du Tchad. Je ne connaissais rien de l'esprit, de comment... C'est après qu'on a eu des témoignages de ce qui s'est passé dans cette nation, comment la nation a été vendue à travers Mobutu. C'est ça? C'est Mobutu, non? Oui, Tombalbaye, mais il a cherché la puissance auprès de Mobutu pour ramener à N'Djamena, au Tchad. Vous voyez, et toutes ces choses. Et donc, chaque nation a des sous-bassements que seule la puissance de Dieu peut révéler à son prophète pour briser ces fondations sur lesquelles les nations sont bâties. Qu'est-ce qui se passe à Londres, dans la francophonie? Je partageais ça encore hier au truc de la veille de prière. Combien maintenant de nos jeunes gens, les francophones, les Ivoiriens, les Béninois, les Togolais, les Sénégalais sont en prison ici à Londres à cause de la violence? Avant, quand on parlait de couteau quelque part, on pensait automatiquement à nos amis jamaïcains et toutes ces choses. Quand on parle de trafic de drogue et tout ça, tu vois, mais aujourd'hui, même les francophones qui sont venus, on commence par suivre. Pourquoi? Parce que l'esprit là est toujours sur la nation. Et ça conduit les gens à aller dans cette direction. Faites pas attention, dans les temps qui viennent, ceux qui avaient commencé avant nous, ils vont aller en retraite. Et nous, on va prendre le devant des choses. On va dire, mais si tu cherches un trafic de drogue ici, il faut aller vers les francophones. On refuse. Par la puissance de Dieu, la nation entière sera guérie. Les Nigérians seront guéris. Les Jamaïcains seront guéris. Les francophones seront guéris. Parce que Londres doit être guéri. L'homme doit être guéri de ce mal qui tue. Amen. Même les morts physiques qu'on compte là, c'est rien devant le dégât que cet esprit est en train de faire. Il y a beaucoup qui ne sont pas tombés sous le coup des couteaux, mais qui sont sous l'emprise de cet esprit de violence, je ne sais pas comment qualifier ça. Amen. Bien sûr. Même si on mettait 10 000 policiers dans la rue aujourd'hui, le même problème existerait toujours. Parce qu'ils n'ont pas peur des policiers. Ils n'ont pas peur. C'est pas comme en Afrique, quand tu lui dis ne me touche pas, c'est là où on va te toucher. Tu dis à un policier ne me touche pas. Elle dit ah bon? Il va te montrer maintenant comment on touche quelqu'un même. Mais ici, ils n'ont pas peur. Ils connaissent leurs droits. Ils savent que si je ne suis pas en train de tuer quelqu'un, tu peux pas m'arrêter. Tu vas juste dire, oh, je soupçonne que tu vas tuer, non. Ils le savent. Même les gens qui stalkent, comment on dit, stalking, qui suivent les gens là, qui poussent. Hein? C'est quoi en français? Qui harasse? Harcèle. Merci. Amen. Si quelqu'un t'harcèle, tu vas aller dénoncer à la police va dire, mais il ne t'a pas encore touché. Et donc, la loi ne leur permet pas d'intervenir. C'est maintenant quand tu seras mort. Qui vont dire, ah oui, elle nous avait appelé plusieurs fois, mais comme on ne l'a pas encore touché, on n'a rien fait. Et donc, tu vois même la manière dont les choses sont faites. Tu vois, c'est sous l'emprise de l'antéchrist. Défends-toi même. Fais en sorte qu'elle ne te tue pas. Si elle te tue, là on va venir. On est prêt à l'arrêter tout de suite même. Parce qu'on a besoin de quelqu'un pour tes funérailles. Amen. Alléluia. J'ai fini ce matin. J'espère que quelqu'un a compris que nous devons nous réveiller. Amen. Et j'espère que la prochaine fois qu'il y a, mais que ce soit à Lambeth, quel que soit le bourreau dont tu viens, s'il y a quelque chose où tu peux avoir de l'influence, influence la chose dans la direction de Dieu. Influence le vote dans la direction de Dieu. Influence tes collègues dans la direction de Dieu. Influence ton lieu de travail dans la direction de Dieu. Dieu a mis entre nos mains la parole, et derrière la parole vient la puissance de la résurrection qui nous donne la capacité, les dons et de faire les miracles et de briser le joug de l'ennemi sur notre nation et sur la vie de nos enfants. Amen. Quand nous parlons de la nation, quand nous parlons de Londres, quand nous parlons de cette cité, nous parlons de nos enfants aussi. Ils sont nés ici, ils grandissent
grandissent ici. Ils grandissent ici. Amen. On a connu des gens qui étaient des collègues de classe, de Bradley et tout ça, qui ont fini dans des situations de prison, de drogue et de toutes ces choses. Donc la seule chose que tu peux dire, Seigneur, garde-les, protège-les. Mais en même temps, qu'est-ce que toi tu fais? Même les petites choses que Dieu te donne à faire, que tu les fais très bien, des fois tu n'imagines pas la portée spirituelle de ces choses. Tu n'imagines pas l'influence spirituelle que tu as à travers ces choses. Ne reste plus assis, ne reste plus, comment on dit ça, idle. Oh, pas neutre. Oisif. Oisif. C'est-à-dire, trouve quelque chose à faire pour Dieu. Trouve quelque chose. Influence les gens d'une manière ou d'une autre. Fais quelque chose pour le Seigneur. Sors quelqu'un de là. Sors quelqu'un de l'ignorance. Sors quelqu'un des ténèbres. Sors quelqu'un de cette situation de violence ou quoi que ce soit. Sors quelqu'un. Amen. Sors quelqu'un et c'est possible. C'est possible. En un clin d'œil. Ah, comment s'appelle ce jeune homme-là? Ah, mon ami de Paris. Chris. En une seconde. 2 secondes, 3 secondes. Une vie de gangster. Qualifié. Connu. Reconnu. Quand Dieu est rentré dans sa vie, le mois qui est suivi, il est retourné sur le terrain pour aller parler de Dieu cette fois-ci, pas pour aller vendre la drogue. Et les gens qui ont remis la drogue avant sa conversion, ils attendaient leur argent. Et il est parti tranquillement prêcher là-bas. Ils l'ont bien rossé. Il a dit, mais notre argent d'abord. Avant ton Dieu là, donne-nous notre. Ils l'ont bien battu. Il a fui. Mais c'est Dieu qui a opéré cette transformation en lui, afin qu'il n'a pas eu peur, parce qu'on pouvait même le tuer. Raison. Alléluia. L'ennemi est tellement, vous voyez, même Christ dont je parle, je sais qu'actuellement, il y a des moments où il travaille des situations difficiles. Et il va t'écrire, il dit, pasteur, je ne sais pas, ceci ébranle ma foi. Tu vois, et toutes ces choses, donc tu dois rester derrière pour l'encourager. Tu vois que ça va passer, c'est encore une étape. L'ennemi va tout faire pour te décourager, pour faire ceci. Amen. Mais vous voyez, quand tu prends cette décision, ce stand pour Dieu, combien de choses, vous voyez, Christ n'a pas essayé dans des... Il voulait faire ceci, il a organisé, c'est allé dans une école, il a commencé par parler aux enfants qui avaient des problèmes émotionnels, que les parents ont quitté la maison et toutes ces choses. Des choses qu'on ne devait pas faire normalement dans une école, par la grâce de Dieu, on lui a autorisé de faire. Et puis le temps qui ont suivi, vous voyez, l'ennemi est rentré dedans. On a fermé ceci, on l'a renvoyé de trucs. Il devait venir ici et son papier a eu un problème. Il a plein de trucs. Que peut-être il aurait promis au départ que quand tu vas recevoir le Seigneur, tu serais rentré en ordre. Et si tu avais fait ça, aujourd'hui il serait parti. Il dit non, tu m'as menti. Amen. Mais dans sa grâce, Dieu va maintenir qui que ce soit qui se lève pour lui. Qui se lève pour lui. Qui se lève pour lui. Londres n'est pas encore acquis à Dieu. Londres, il y a encore des territoires, des strongholds ici à Londres qui appartiennent à l'ennemi, à l'antéchrist. Même les hauts lieux de cette ville est tenu maintenant par l'antéchrist. Quand je parle de hauts lieux, je parle de... Alléluia. Vas-y, dis à Dieu, parle au Seigneur ce matin, tout simplement, ce que tu es prêt à faire pour le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, viens, utilise-moi. Amen. Tes dons, tout ce que tu as reçu quand tu es venu à Christ, voyez, demande à Dieu de ranimer ses dons en toi. De ranimer ses dons en toi. De ranimer ses dons en toi. Alléluia. J'ai de l'admiration pour des hommes de Dieu. Des fois, ce n'est même pas des grands hommes de Dieu qui rentrent dans des groupes de gangs comme ça. Et ils finissent de parler à ces jeunes hommes et puis les jeunes gens se donnent à Dieu. Waouh! Ça, c'est plus fort que de prêcher sur une chaise que les fidèles portent.
D'aller dans un coin et puis de trouver les bons mots par l'Esprit de Dieu, de parler à ses enfants et de dire sortez de là où vous êtes. Suivez le Seigneur. Recevez le Seigneur. Donnez votre vie au Seigneur. Faisons quelque chose pour cette nation, pour cette ville de Londres qui nous accueille. Le bien de cette ville, notre bien va dépendre du bien de cette ville. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. In the name of Jesus Christ. Maintenant tu vas élever la voix et tu vas prier. Tu vas prier pour la ville de Londres. On va terminer avec ça. Tu vas prier pour cette ville. Tu vas réclamer l'intervention de Dieu. Mais tu vas surtout prier que Dieu élève au milieu des chrétiens dans cette nation des hommes et des femmes qui n'ont pas le fardeau de Londres parce que quelqu'un leur a dit, mais des gens à qui tu as parlé dans le secret, que tu as équipé afin qu'ils puissent faire le travail au nom de Jésus. Qui n'ont ni peur, qui ne font pas de concessions, qui peuvent se tenir devant les autorités et leur dire, voyez, vous-même, voyez, décidez, voyez qui est-ce que je dois suivre. Est-ce que je dois suivre ce que vous dites ou je dois suivre ce que Dieu dit? In the name of Jesus Christ. Lord, we thank you, we bless your name. We lift you up comme un étendard sur cette ville. Prends ta place, prends ta position. Et trouve-toi des hommes et des femmes, des justes dans cette nation, à cause desquels tu ne vas pas, Seigneur, détruire cette ville de Londres, mais que tu vas plutôt utiliser pour la restauration. Restauration, Seigneur, de Londres. La restauration de Londres. La restauration. La restauration. La restauration de la jeunesse. La restauration. Seigneur, oh Dieu. In the name of Jesus Christ. Nous te bénissons, Père, de ce que tu vas faire de grandes choses. Au nom de Jésus-Christ. Prions pour notre assemblée. Disons à Dieu de nous utiliser stratégiquement, pas seulement dans la francophonie, mais aussi dans cette ville de Londres. De nous utiliser stratégiquement, que Dieu nous donne des directions précises, afin que nous soyons une influence, que nous ayons un impact, dans cette ville, dans les familles francophones, dans cette ville, de ces jeunes gens qui ont grandi ici. Même ceux qui sont nés, il y en a même qui sont nés ici, il y en a qui sont venus, mais qui sont versés maintenant dans cette dimension, voyez, ténébreuse de l'influence et de l'impact de l'Antéchrist. Que ton nom soit sanctifié en tout temps et en tout lieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. God bless you. Église Pierre Vivante, Église de l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.